Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, je viens partager avec vous la parole de Dieu. C'est un enseignement biblique. Dans le livre de l'Apocalypse se trouvent les Écritures. Mais comme vous savez, les Écritures sont continuellement en train de suivre toute la Bible. L'enseignement sera fondé depuis l'Ancien Testament. Vous savez que Dieu a fait alliance avec Israël, son peuple, et il lui a donné un calendrier. Aujourd'hui, si vous voulez connaître le jour, la date, l'année, vous regardez à votre calendrier. Si vous souhaitez connaître l'heure qu'il fait, vous regardez à la montre. Mais spirituellement parlant, lorsque les événements sont rendus clairs par la prophétie biblique, quand vous voulez connaître les temps, les jours dans lesquels nous vivons, vous regardez la Bible, car la Bible, elle dit explicitement, Jésus a dit aux pharisiens, vous savez discerner les temps. Lorsque le ciel est gris, qu'il va pleuvoir, ou lorsqu'il est dégagé, vous dites qu'il fera beau, mais vous manquez de discerner les signes des temps dans lesquels vous vivez. Et lorsqu'on lui a posé la question, montre-nous un signe, il a dit, il ne vous sera donné aucun autre signe, comme celui de Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus a parlé en parabole de sa propre mort, qu'il ferait 2 nuits dans le sein de la terre, mais le 3e jour il ressusciterait. Et il a aussi dit ailleurs, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais personne n'avait compris ça. En réalité, la vie de Jésus était déjà prédite depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a appelé Israël à sortir de l'Égypte, il lui a donné un calendrier à observer, des lois et des préceptes que Israël devrait respecter. Et parmi tant de préceptes et des pratiques religieuses, il y avait aussi des fêtes. Et je vais vous parler brièvement des fêtes d'Israël. Il y en avait 7 fêtes capitales. Les jours de fête du Seigneur, tels qu'ils ont été donnés par Dieu à Israël dans le chapitre de Lévitique 23, ça devait être d'une grande importance pour les chrétiens. Aussi, les chrétiens que nous sommes, car ce sont des types et des ombres de la vie de Jésus-Christ dans tout le Nouveau Testament, par rapport à son plan de salut, en venant chercher pour lui-même une épouse dans les nations des gentils. Il y avait donc 7 jours de fête que Dieu avait institués en Israël, son peuple élu, dans l'Ancien Testament. On trouve un seul endroit dans la Bible, là où toutes ces fêtes sont énumérées de façon chronologique et dans l'ordre. Et on les appelle les fêtes du Seigneur. Ce qui signifie simplement qu'ils appartiennent à Dieu. Et ce sont des jours que Dieu a sanctifiés. Ce sont ces jours saints qu'il a donnés à ses enfants pour observer. Donc le terme fête ici, ça symbolise un temps fixe que Dieu a soigneusement planifié et orchestré dans son propre calendrier pour la séquence de chacune de ces événements afin de révéler à ses enfants ou à son peuple les mystères cachés de sa parole. Pour nous qui avons eu la grâce de reconnaître ou la révélation de ces mystères, nous savons que c'est une histoire spéciale. Ces fêtes qui sont appelées des saintes convocations sont destinées à être pour nous un temps de rencontre entre Dieu et l'homme pour des fins saintes. Ce sont des temps que Dieu a fixés, des fêtes de consécration, des scènes saintes. Voilà un peu le caractère solennel et sacré. Donc je disais qu'il y avait 7 fêtes. La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices ou encore la fête des premiers fruits ou la gerbe agitée, la fête des semaines qu'on appelle en fait la fête de Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la dernière fête qui était la fête des tabernacles. À l'insu du peuple d'Israël, ces fêtes étaient choisies par Dieu. Il les avait instituées par le prophète Moïse.
Et c'était des ombres, des événements qui devraient se produire dans la venue du Messie plus tard. Jésus-Christ, avec son Église, a écrit l'histoire de la Bible qui devait être prédite depuis l'Ancien Testament et continuer jusque dans le Nouveau Testament. Donc 4 de ces fêtes ont déjà été produites dans le printemps. C'était la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête des prémices et la fête des semelles. Ils ont été accomplis dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ lui-même. Et les 3 dernières fêtes, c'est-à-dire la fête des trompettes, la fête de l'expiation qu'on appelle le Yom Kippour et la fête des tabernacles, ça se produirait au cours de la seconde venue de Jésus-Christ, qui sera une brève période de 15 jours consécutifs dans les mois hébreux qu'on appelle Kislev, qui correspond en septembre. Donc, c'est pas le printemps, c'est l'automne. Donc, ces fêtes-là, les 4 premières, qui se sont accomplies littéralement et dans les délais prévus en relation avec la première venue de Jésus-Christ, cela nous laisse croire que les 3 autres fêtes de l'automne seront également accomplies littéralement dans les délais prévus pour la seconde venue du Seigneur Jésus. Ces 3 dernières fêtes aussi forment la base de ce que la Bible appelle dans Tite 2, verset 13, l'espérance bénie. Tous les croyants du message le savent, que jusqu'à ce jour, Israël est toujours aveugle à la vérité et à la connaissance du Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont crucifié. Dieu a fait cela dans un but pour appeler une épouse des gentils pour Jésus-Christ. Israël a été aveuglé pendant une saison pour laisser la place à l'élu du Christ choisi dans ces derniers jours à travers les 7 âges de l'Église, qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Pour que nous, les croyants du temps de la fin, nous puissions recevoir la vérité de l'Évangile et se préparer pour la grâce de l'enlèvement. Et après l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, Dieu fera à nouveau tourner son attention vers Israël pour leur révéler Jésus-Christ et racheter les 144 000 Juifs élus. Ce sera donc par le ministère de Moïse et Élie, qui sont les 2 oliviers de l'Apocalypse chapitre 11. Les Juifs vont reconnaître Jésus comme leur sauveur et leur Messie. Et il va se révéler à eux, tout comme Joseph s'était révélé à ses frères en Égypte lorsqu'il était devenu pharaon, c'est-à-dire roi ou chef. Donc Romains chapitre 11 nous dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite. » C'est Paul qui parle. « Je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël? De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Romains 11 toujours, verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Quel jour? Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qui sont les païens? C'est nous, les gentils, les incirconcis. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il donnera de Jacob les impiétés, détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés, dit l'Éternel. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car, verset 29, Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel.
verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, verset 31, les Juifs aussi, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde que vous a été faite, eux aussi obtiennent miséricorde. Verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Voilà comment Paul explique l'aveuglement du peuple d'Israël pour que les gentils puissent recevoir la grâce de Jésus-Christ. Comme le mystère des 7 sceaux. Cela s'applique à l'épouse des gentils. De même, le mystère des 7 trompettes, cela s'applique à Israël. Donc il y avait 7 fêtes reliées avec 7 trompettes pour Israël, ce qui signifie l'appel de Dieu pour l'attention d'Israël. Et sur ces 7 festivités, il y avait des significations pour chaque fête. De même aussi les 7 sceaux qui détiennent le mystère de l'enlèvement de l'épouse et pour attirer l'attention de l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui afin de connaître la voie pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Alors, regardons rapidement la première fête. C'était la fête de Pâques. Le mois prescrit à Moïse et Aaron, comme le premier des mois, est appelé le mois de Aviv. Dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre d'Exode, car c'est en ce mois que le blé entre en germination. Et il est aussi significatif parce qu'il est associé à l'Exode, la date que Dieu appelle Israël à sortir de l'Égypte. Il leur demande de célébrer la Pâque. La célébration de cette fête s'appelait la Pessa, donc la Pâque, Exode 12. On peut le lire rapidement. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e mois de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Et dans Lévitique, chapitre 23, verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Que signifie la Pâque? La fête de Pâques parle de la rédemption. Un agneau sans tache devait mourir à la place des innocents. Un agneau innocent, je veux dire. Christ est cet agneau pascal. Il a été tué au calvaire pour les péchés du monde. Donc la Pâque appartient vraiment à la mort de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remarquez que la mort de Jésus a eu lieu à la date exacte, le jour de Pâques de l'Ancien Testament, qui a été ordonné de se tenir et de s'abstenir des travaux. Les Romains ont aussi tué Jésus le jour de la fête de Pâques, car il fut arrêté. Selon Matthieu 26, versets 1 à 2, il a dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il a dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il est mort à la bonne date de la date de Pâques, le 14e jour du mois d'Aviv, qui est le mois d'avril, et c'est exactement la vérité, pour que les Écritures soient en parfaite harmonie. Ça, c'était la fête de Pâques. Après la fête de Pâques, nous trouvons il y avait la fête des pains sans levain. Ce sont des fêtes qui se succèdent aussitôt. Lévitique 23, verset 6. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Pourquoi les pains sans levain? Cela était un type. Ça symbolisait l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la parole pure, qui est notre pain de vie sans levain.
nous commémorons sa mort et nous participons, nous prenons part à son corps, à ses souffrances corporelles, ce que nous appelons nous la communion ou encore la Sainte Seine. C'est un pain sans levain qui parle aussi de la sanctification. Jésus a été mis à part. Son corps ne se décomposerait pas dans la tombe. Ça, c'est l'enseignement que nous avons lorsque Jésus, avant d'être, il a pris la communion et il a dit à ses disciples, je ne prendrai plus du pain ou du vin avec vous jusqu'à ce que j'en prenne de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Amen. La troisième fête, c'était la fête des premiers fruits qu'on appelle la fête des prémices. Selon Lévitique 23, versets 9 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Amen. Ça, c'était la fête des prémices. Cela se produit sur le 2e jour de la fête des pains sans levain. Les prémices ici, ça parle du triomphe du Seigneur. Ça parle de la résurrection. La mort ne pouvait tout simplement pas retenir Jésus, car le 3e jour, Jésus s'est levé victorieusement de la tombe. Jésus est aussi le type de la résurrection du grain de blé qui est tombé en terre. Jésus était le premier grain de blé de Dieu qui est ressuscité des morts. Il était le premier des fruits de ceux qui sont endormis depuis le jour d'Adam. Puisque je vis, a-t-il dit, vous vivrez aussi. Puisqu'il est sorti du tombeau, nous sortirons aussi vainqueurs du tombeau. Nous croyons à la résurrection des morts, à la résurrection des saints. C'est la doctrine de la chrétienté ou du christianisme. Jésus lui-même l'a enseigné. Voilà pour vous l'enseignement sur la fête des prémices ou la première gerbe agitée. Ça symbolise aussi que si nous avons une gerbe qui est arrivée à maturité, c'est qu'il y en a plusieurs dans le champ qui vont aussi venir. Lorsque Jésus fut découpé, c'est-à-dire qu'il fut retranché, il fut agité devant l'Éternel sur la croix, c'était la promesse que les autres enfants de Dieu qui sont nés sous la condamnation de la mort et du péché par Adam parviendront un jour à la perfection par la gloire du 2e Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Alléluia. La 4e fête, c'était la fête des semaines. Cette fête se trouve dans Lévitique 23, versets 15 à 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté et d'autre devant l'Éternel, vous compterez 7 semaines entières et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Que signifie cette fête des semaines? La fête des semaines, il a lieu le 50e jour après la fête de la gerbe agitée. Comme Dieu l'a dit à Moïse, semaine, voyez-vous, également connue sous le nom de Pentecôte. Voyez, dans une semaine, il y a 7 jours. 7 fois 7, ça fait 49. Et un jour après les 7 sabbats, c'est-à-dire les 49 jours, il arrive au 50e jour qui symbolise pour nous, Jésus nous donne le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, là où l'Église du Dieu vivant a été inaugurée dans l'âge de la Nouvelle Alliance. La fête de Pentecôte n'est rien d'autre qu'un type du jour quand le Saint-Esprit, qui était en Jésus-Christ, est descendu pour habiter dans la vie des vrais croyants. De la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à l'effusion du Saint-Esprit, il s'est passé 50 jours. Le jour où il est monté, c'était après 40 jours. Nous voyons ça dans Actes chapitre 1, verset 3. Puis, il a demandé à ses disciples de rester dans la ville, à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Il leur a fallu attendre 10 jours. Comment je sais que c'était 10 jours? Mais parce que la Pentecôte ne pouvait que être le 50e jour. Donc, s'il est sorti du tombeau et a marché et a apparu aux disciples pendant 30 à 40 jours, ça devait que prendre 10 jours plus tard
pour faire 50, car 40 plus 10, ça fait 50. Et c'était le jour, le 50e jour. Dans Acte 1:8, le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, remplir la pièce où les disciples étaient rassemblés, et des langues de feu se sont divisées sur chacun d'eux. Ne vous trompez pas. Passons à la 5e fête. C'était la fête des trompettes. Nous trouvons ça dans Lévitique 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. La vraie signification de la fête des trompettes, ça parle de l'enlèvement de l'Église. La fête des trompettes, c'est la première des fêtes d'automne. Le peuple juif appelle cela la fête de Rosh Hashanah. Il reste maintenant 2 fêtes. Après la fête des trompettes, il nous reste 2 fêtes. Et je vous ai dit au début que les fêtes étaient reliées aux trompettes. Donc il y a eu 5 trompettes pour 5 fêtes. Il nous reste 2 trompettes. Et dans la Bible, ces 2 trompettes, un se trouve dans l'Apocalypse 8, verset 6. Et cela a à voir avec les plaies qui sont relâchées sur les Juifs pendant la période de tribulation. Et la dernière trompette, qui est la grande trompette, qui est la trompette de l'Apocalypse 8, qui est donc l'épouse qui part dans l'enlèvement, cela est aussi relié avec 1 Corinthiens 15, verset 51 et Thessaloniciens 4. Je vais lire 1 Corinthiens 15, regardons cette trompette. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et la mort a été engloutie, alors nous crierons, mort, où est ton aiguillon? La mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Amen. Et vous verrez la même trompette aussi dans Thessaloniciens 1, 4 à 15. Alléluia. Je vais devoir faire une pause pour boire un peu d'eau. Donc j'étais en train de dire qu'il y a 1 Corinthiens 15, versets 51 à 5, et il y a aussi cette trompette, cette fête de trompette, ou cette trompette du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Je vais lire ça pour vous. Voici. En effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen. Alléluia. Ça c'était donc la 6e fête. Vous avez compris qu'après la 5e fête, il y a une 6e et une 7e fête qui nous restent. La 6e fête s'appelle la fête de l'expiation. Vous comprenez le mot expier? Lévitique chapitre 23, verset 26 à 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous avez entendu? Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu.
Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là, il sera retranché de mon peuple. Donc, nous sommes dans la fête de l'expiation. Qu'est-ce que cela signifie? Mais l'expiation, c'était la signification de la réconciliation de Dieu avec les pécheurs. Dans l'Ancien Testament, ce jour, c'était le seul jour où le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le tabernacle. Il y avait 3 endroits. Il y avait la cour extérieure, il y avait la cour intérieure et il y avait le Saint des Saints qu'on appelle le lieu très saint. Donc le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu pour offrir une seule fois, pour toujours ou pour toute l'année, une offrande pour le peuple de Dieu. Et un jour, Aaron, qui était accompagnateur de Moïse, il est allé dans ce lieu très saint avec un bâton sec dans sa main. Il a offert des sacrifices à l'Éternel pour l'expiation du peuple. Et en sortant, il a oublié sa canne. Et lorsqu'il est retourné pour la chercher, la canne sèche avait produit des amandes et des fruits. Ça vous montre combien Dieu pardonne le péché. Ta vie peut être aussi sèche et desséchée, sans résultat, sans témoignage, sans sourire, sans bonne cause. Mais dans la présence du Dieu très saint, tu peux produire des fruits et avoir des signes de la résurrection. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, les Juifs, ce jour-là, c'était consacré pour eux ce jour de la purification de leurs péchés. C'était aussi l'appel dans l'Apocalypse pour les 144 000 Juifs qui vont revenir à l'expiation de Christ. Les Juifs n'ont pas encore accepté Jésus comme vous et moi en tant que Messie. Il y a bientôt 3500 ans, Dieu savait qu'ils le rejetteraient. Et donc, il avait prévu, Dieu a dit à Moïse qu'il devait tenir une fête d'expiation chaque année. Mais quand Jésus est rentré dans le Saint des Saints, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, car lui était le souverain sacrificateur, non pas comme Aaron le faisait chaque année, mais lui pour une seule fois et pour toutes. Selon Hébreux chapitre 11, il est rentré et il a offert pour nous tous un sacrifice agréable à Dieu. C'est pourquoi on l'appelle notre offrande, Mbeka, l'offrande agréée par Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors il nous a réconciliés avec le Père, nous qui autrefois étions rebelles. Amen. Il nous a réconciliés à Dieu. Nous savons que cette journée est encore à venir. Cela se produira après l'enlèvement de l'épouse. Et pendant la période de la tribulation, les 2 trompettes ou les 2 prophètes de l'Apocalypse 11, ils vont apporter la condamnation à Israël pour avoir crucifié leur Messie. Et Israël se repentira. Car Frère Branham dit maintenant, la fête des trompettes. Or, il s'agissait là d'un rassemblement d'Israël où ils se rassemblaient. La fête des trompettes, les sabbats ont pris fin. Tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À la fête de l'expiation. Oh Église, vous voyez ça, n'est-ce pas? Appelés à la fête de l'expiation pour reconnaître l'expiation. Ça ne sera plus des oies ou des poulets, mais ce qu'ils faisaient, mais ça sera l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Israël reconnaîtra cela. Et quand nous finissons la fête de l'expiation, nous tombons dans la dernière fête, qui est la 7e fête, qui est la fête des tabernacles. Lévitique 23, versets 33 à 34. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur que le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Oui, la 7e et la dernière fête du Seigneur, c'est la fête des tabernacles. Il se produit 5 jours après le jour de l'expiation. La fête des tabernacles. Le tabernacle parle ici du jour où le Fils de Dieu fera un tabernacle pour lui-même. Littéralement, il va habiter en nous, avec nous, et il essuiera chacune de nos larmes. Et il apportera l'âge d'or dont tous les hommes ont rêvé depuis les temps immémoriaux.
le royaume millénaire. Ça sera notre millénium. C'est 1000 ans de paix sur la terre, où Christ et son épouse régneront pour toujours. Le millénium selon Ésaïe 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre des peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel, car le jour du Seigneur, le jour du salut est arrivé. Amen. À chacune de ces fêtes, comme je vous ai dit, sont reliées des trompettes. Il y a 7 trompettes que j'aimerais vous partager à la deuxième partie de cet enseignement. Maintenant que vous avez une idée claire de toutes les 7 fêtes qui se passaient en Israël, je vais juste récapituler. La première fête était la fête de la Pâque. La deuxième fête était la fête des pains sans levain. La troisième fête était la fête des prémices ou de la gerbe agitée. La quatrième fête était la fête des semaines, ou encore la fête de tabernacle, de Pentecôte. La cinquième fête était la fête des trompettes. La sixième fête était la fête de l'expiation. Et la septième fête était la fête des tabernacles. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons maintenant passer à l'enseignement sur les 7 trompettes. Que Dieu vous bénisse.